Bonjour les leader makers, aujourd'hui, vidéo assez particulière, je vais vous montrer l'application que j'ai créée qui s'appelle Doit, qui est un gestionnaire de tâches. Alors je l'ai fait en React.js, vous aurez le lien du GitHub en description. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec du React.js, donc on a une single page application, donc on n'a pas de temps de chargement quand on passe d'une page à l'autre. On va voir ça tout de suite, donc déjà on va créer des tâches, par exemple nourrir le chat. Voilà. On va créer par exemple une autre tâche, ranger ma chambre par exemple. Je sais pas, par exemple, acheter un cahier. Voilà, ça peut être n'importe quelle tâche. On peut bien évidemment donc les supprimer. Et vous voyez, quand on clique sur nourrir le chat, on est arrivé sur la page en fait de la tâche. Et on n'a pas eu de temps de chargement, ça s'est fait directement. Donc on peut bien évidemment éditer le nom. Donc éditer mon super chat. Voilà, donc ça se fait là. On va ajouter des sous-tâches. Par exemple, acheter des croquettes. Acheter, je sais pas, acheter du pâté pour chat. Voilà. Et acheter une gamelle. Et serre le chat. Mettons que j'ai fait les courses, j'ai acheté... bon, j'ai déjà acheté une gamelle, on va dire. Je me rends compte que bon, le pâté pour chat, ça va pas être utile. Je peux supprimer, voilà, tac. Et voilà, on peut rajouter des informations complémentaires. Je sais pas, acheter de la marque parce que mon chat le meilleur. Et on peut sauter des lignes hein, là. Donc on a un champ de texte. Voilà, je vais mettre mais ouais. On clique sur OK. Donc voilà, on a fait ça. On revient à tâche. Quand on retourne là, bah, on retrouve nos informations. Pareil ici, hein, donc ranger ma chambre. Mettons, bah non, j'ai pas une chambre, j'ai un studio. Mon studio. Ranger, je sais pas, ranger mes livres, mes DVD. Voilà. Je sais pas, réorganiser. Pour accueillir le meuble de la télé. Par exemple, là on peut faire ça. Donc, voilà, j'ai rangé mes livres, il me reste les DVD à ranger et bam. Et voilà, et on revient sur nourrir mon chat. Tac. Vous voyez, c'est super réactif. Puis on peut voilà, rajouter une tâche. Donc voilà, j'ai fait ça. Il y a un point à savoir, c'est qu'il y a aussi la persistance des données, mais sur le navigateur. C'est-à-dire que quand on fait F5, normalement, tout s'efface, parce que ça va réinitialiser les données. Et là, on va les revoir. Alors, vous allez me dire, bah, c'est normal, mais en fait, non, c'est pas normal, parce que là... Enfin, c'est pas normal. J'ai codé ce comportement pour qu'on puisse justement les retrouver. Donc là, on fait F5. Normalement, tout s'efface, mais on retrouve nos données. Et puis on retrouve aussi les données qui sont à l'intérieur parce que j'utilise le local storage, donc une base de données qui est dans le navigateur pour pouvoir retrouver les données.
ce qui nous permet de, justement, quand on éteint le navigateur et qu'on le rallume, vu que c'est enregistré sur le navigateur, on peut retrouver ces données-là. Ce qui est pratique. Par contre, et c'est donc voilà, je vous ai présenté ça. Vous pouvez donc aller sur GitHub, voir comment je l'ai fait, le prendre et puis le faire fonctionner sur votre machine. Ce sera très bien. Si vous avez 2-3 compétences et que vous savez le faire fonctionner sur votre machine, pourquoi pas. De toute façon, je crois qu'il y a la doc. Enfin, c'est pas très compliqué. Par contre, il n'y a pas de persistance sur un serveur. C'est-à-dire que si vous videz le cache, si vous videz les informations de votre navigateur, on perd toutes les informations qui ont été données là, ce qui peut être un peu embêtant. Si vous utilisez, par exemple, là, je suis chez moi, si je vais, par exemple, au bureau et que je me connecte sur... bon, là, en fait, on peut pas se connecter sur l'application, vu qu'en fait, on est en local, mais voilà, justement, en fait, elle est que sur l'ordinateur. Donc déjà, on peut pas y accéder d'un autre ordinateur. Si on veut pouvoir faire ça, et puis pouvoir accéder donc, aux tâches qu'on a mis en œuvre, même on peut imaginer via un portable, il faudra un back-end, chose que je n'ai pas faite. Si ça vous plaît, si vous trouvez que c'est super intéressant, que vous ne trouvez pas d'équivalent sur le marché, il y a beaucoup d'équivalents, il y a Google, il y a Todoist, il y a Microsoft qui font des applications de to-do list gratuits sur le marché, donc bon, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait payant, je l'ai surtout fait à titre d'exercice, mais si vous voulez, vous trouvez que ce que j'ai fait c'est vraiment super et que vous êtes prêt à payer, je pense que si j'étais amené à le faire payer, ce serait aux environs de 5 € par mois. N'hésitez pas à laisser un commentaire, voire à vous inscrire sur la liste email que je vais mettre aussi dans la description. Allez, on va dire s'il y a 30 inscrits, je ferai un back-end pour pouvoir le proposer en vente. Ça montrera qu'il y a un engagement de votre part, une volonté. Sincèrement, je pense pas, vu qu'il y a des alternatives gratuites, c'est pour ça que je vous propose ça, mais voilà, si vous dites, tiens, je suis chaud, à 30 inscrits sur ma liste email, je fais un back-end et je le propose en vente à 5 € par mois. Voilà. Et puis sinon, voilà, hein, c'est gratuit. Enfin, vous pouvez le prendre sur GitHub et le faire fonctionner sur votre machine. Bon, après, voilà, vous pourrez pas y accéder de n'importe où. Donc voilà, c'était pour vous présenter avant tout en fait ce qu'était une progressive web app, le fait qu'il n'y ait pas de rechargement de page, que tout se fasse en fait sur la même page. C'est ce qu'on appelle le principe d'une single page application. Et voilà, donc ça fait des applications beaucoup plus réactives. Et je trouve ça sympa de vous montrer aussi ce que je fais au niveau code. Et je vous présenterai aussi par la suite différents exercices, différentes petites trucs que je fais. Et puis n'hésitez pas, hein, si vous me dites, tiens, ce que tu as fait c'est intéressant, j'aimerais que tu développes ou que tu en fasses. Enfin, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez pas que je fasse un produit, pourquoi pas. Hein, moi, je gagnerai de l'argent, vous aurez une application qui répondra à votre besoin. Voilà. Donc moi je le fais à titre d'exercice, mais si voilà, vous me dites tiens mais va un peu plus loin parce que ça peut m'intéresser, je le ferai, ce sera super cool. Hein. Je vous souhaite une excellente journée et on se dit à bientôt. Allez,